Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice dans un contexte d'arthrite et d'arthrose. C'est un programme long de 30 minutes. Si vous sentez le besoin de mettre la vidéo à pause, faites-le sans hésitation et peut-être qu'au fil des jours, vous arriverez à faire le programme au complet. Et il y a aussi, à la demande générale, des exercices pour les mains, pour les poignets. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous adaptez l'exercice à vos capacités physiques. Et si la douleur persiste, vous ne faites pas l'exercice. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les premiers exercices qu'on fera ensemble aujourd'hui s'adressent aux poignets et aux doigts. Alors en position assise, vous faites des rotations avec le poignet, donc le poing fermé, et vous les faites dans les deux directions. On fera ça durant environ 50 secondes. Et vous pouvez aussi les faire en tenant une balle ou en serrant une balle. Lorsque vous faites les rotations, assurez-vous de ne pas bouger l'avant-bras ou sinon très peu. Tous les exercices de ce premier bloc se font avec l'avant-bras, le poignet et la main droite. Un peu plus tard, on fera tout ça avec le côté gauche. On tourne maintenant un peu l'avant-bras et on fait des mouvements de déviation latérale avec le poignet et on s'assure de ne pas bouger l'avant-bras. Vous pouvez faire ces mouvements en tenant un marteau ou un petit bâton, ce qui augmentera le niveau de difficulté. Dans un contexte d'arthrite, parfois les mouvements sont limités, alors vous faites les exercices selon vos propres capacités physiques, selon vos propres amplitudes articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes pour ensuite faire un exercice de souplesse musculaire des muscles de l'avant-bras et des doigts et du poignet. Donc toujours dans la même position avec votre main gauche, vous allez faire une extension du poignet, une extension de la main et des doigts et vous allez maintenir la position quelques secondes, puis ensuite vous faites le mouvement inverse, c'est-à-dire un exercice de souplesse en flexion et vous alternez comme ça entre l'extension que vous maintenez quelques secondes et vous allez pouvoir ensuite faire le mouvement de flexion. Et lorsque vous faites une petite pression avec votre main gauche sur votre main droite, allez-y vraiment tout en douceur. C'est un exercice de souplesse et lorsqu'on le fait en fin d'amplitude, dans un contexte d'arthrite ou non, on doit être à l'écoute de nos sensations, de la présence d'étirement ou même de douleur qu'on ne veut jamais reproduire. Allons-y maintenant avec un exercice de renforcement avec votre main gauche que vous posez sur vos doigts de la main droite. Vous allez pousser dans votre main gauche en faisant un mouvement d'extension des doigts comme je vous montre en ce moment. Et avec la main gauche, vous exercez une petite pression comme si vous souhaitiez faire descendre vos doigts de la main droite. Et on le fait à différentes positions. Alors vous aurez besoin de quelques fois pour bien comprendre l'exercice, mais il s'agit de faire un mouvement d'extension des doigts et avec l'autre main, on offre une résistance. Et on fait tout ça durant environ 50 secondes. Vous vous souvenez que la poussée se fait vers le haut avec les doigts de la main droite. Allons-y maintenant avec les muscles du pouce. Alors vous allez lever votre pouce de la main droite et avec les doigts de la main gauche, vous allez exercer une résistance vers le bas. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions comme vous le voyez à l'écran pour s'assurer de stimuler
les muscles du pouce dans différents angles et dans différentes positions. On fera tout ça pendant environ 50 secondes. Pour le prochain exercice, vous aurez besoin d'un bâton ou d'un rouleau à pâte ou d'un objet semblable. Et toujours dans la même position, en position assise, vous allez tenir le bâton et vous allez faire un mouvement de supination et de pronation, un peu comme lorsqu'on ouvre ou on tourne une poignée de porte, et vous allez le faire dans les deux directions. Vous pourriez prendre un objet très léger, un objet un peu plus lourd. Vous pourriez aussi le faire sans tenir un bâton. Et vous vous assurez de faire le mouvement dans toute l'amplitude qui vous est disponible. Il arrive, dans un contexte d'arthrite ou d'arthrose, qu'il y ait une sensibilité, qu'il y ait une raideur au poignet, qu'il y ait une raideur peut-être au coude aussi. Alors vous devez adapter l'exercice à votre condition physique. Et vous pouvez aussi varier les vitesses. Vous pouvez le faire très lentement ou sinon un peu plus rapidement. Et terminons ce premier bloc d'exercice pour le poignet et la main droite par un mouvement de rotation comme on a fait au début. Alors dans la position que vous voyez, vous faites des mouvements de rotation dans les deux directions. Vous pourriez aussi placer votre avant-bras tout simplement sur une table pour les besoins de la vidéo. Je me suis installé comme ça en plaçant mon avant-bras sur mon genou, mais vous pouvez très bien être installé sur une table. Prenons une pause maintenant pendant laquelle vous pourrez vous installer pour le prochain exercice en position debout. À partir de la position debout, vous allez vous pencher vers l'avant, le plus loin possible en maintenant vos bras à la verticale, puis vous vous relevez. On répète ce mouvement pour un total de 6 flexions antérieures. L'objectif n'est pas de toucher le sol, mais bien de vous pencher dans toute l'amplitude que vous avez. Lorsque vous vous relevez, vous tentez de ne pas plier les genoux si c'est possible. Durant l'exercice, vous respirez normalement. Et prenons une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait aussi debout, mais cette fois adossé au mur,
les genoux légèrement pliés, les bras au mur, et vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre. Dans un contexte d'arthrite, il est possible que l'amplitude soit limitée d'un côté, des deux côtés. Vous bougez dans votre propre amplitude à vous. L'idée n'est pas de reproduire le mouvement exact que vous voyez à l'écran, mais bien de bouger selon votre propre mobilité. Idéalement, votre tête devrait toucher le mur. Si votre souplesse ne le permet pas, il n'y a aucun souci. Vous avancez légèrement la tête. Et on fera ce mouvement durant un total de 50 secondes. Le prochain mouvement se fait aussi adossé au mur, mais cette fois, vous allez plier un genou et vous allez pousser avec votre pied qui touche le mur. Donc, vous allez pousser dans le mur. Il s'agit d'une contraction isométrique et on le fait de l'autre côté. Vous pouvez vous aider aussi avec vos mains. L'idée, c'est de vous placer de façon à pouvoir générer de la force avec votre cuisse, avec votre pied qui pousse dans le mur. Les deux membres inférieurs vont travailler durant cet exercice-là. Vos muscles des deux côtés vont se contracter. Parfois, dans un contexte d'arthrite, faire un exercice isométrique qui requiert très peu de mouvement est parfois une chose un peu plus facile. Et on continue encore quelques secondes. Et le prochain exercice se fait aussi en position debout. Vous allez tout simplement faire un pas vers l'avant sans poser le pied au sol. Vous allez maintenir la position quelques secondes, puis vous faites l'exercice une autre fois. On va répéter cet exercice-là. Vous alternez entre le pied gauche et le pied droit. C'est bien important, je le fais seulement sur le pied gauche, mais vous allez alterner de gauche à droite. Et vous maintenez cette position immobile quelques secondes si c'est possible. Si votre équilibre ne le permet pas, vous posez le pied tout de suite au sol et cet exercice stimule à la fois votre équilibre, à la fois votre mobilité et aussi, bien sûr, votre force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Je vous invite à vous asseoir. Les prochains exercices se feront en position assise. Vous allez croiser vos mains sur les épaules et vous allez tourner les épaules lentement en maintenant votre tête immobile. Vous pouvez fixer un point devant vous et de cette façon, vous mobilisez la région cervicale inférieure sans bouger votre tête, ce qui est parfois beaucoup plus facile. Assurez-vous que vos épaules soient bien détendues. Pour le vérifier, vous pouvez tenter de baisser vos épaules et si vous y parvenez, c'est parce que vous aviez des tensions dans ces muscles et on essaie de faire l'exercice en respirant librement, sans synchroniser l'inspiration et l'expiration d'une façon ou d'une autre. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Maintenant, on commence la deuxième déclinaison de l'exercice. Vous levez les coudes, comme vous le voyez, en plaçant chacune main sur vos coudes et vous faites un mouvement semblable au précédent. Par contre, il est encore plus indispensable de vous assurer de relâcher les épaules en montant les bras. Comme ça, souvent, on a tendance à lever les épaules. Or, ce ne sont les bras qui vont lever et non pas les épaules. Alors ça, c'est bien important et assurez-vous également de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et votre bassin. On prend maintenant bientôt une pause de quelques secondes, puis on ajoutera un niveau de difficulté supplémentaire à l'exercice.
On reprend maintenant la même position que la première déclinaison, mais on ajoute une inclinaison de la tête, une inclinaison modeste qui a environ une amplitude de 25% de votre mouvement maximal. Et pendant cette inclinaison, vous effectuez les rotations des épaules. Et vous faites tout ça en douceur. S'il y a une raideur, vous diminuez la vitesse du mouvement, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Et il est bien important de maintenir la tête inclinée durant le mouvement de rotation. Pourrait se produire, par exemple, une compensation qui ferait en sorte que, durant votre mouvement de rotation, vous perdiez l'inclinaison. Vous pouvez faire l'exercice, par exemple, devant un miroir. Ça pourra vous être utile. On prend maintenant une pause de quelques secondes. La prochaine déclinaison ressemble au deuxième exercice qu'on a fait, à la deuxième déclinaison. Vous allez lever les bras comme vous le voyez sur la vidéo et vous allez ajouter là aussi une inclinaison de la tête modeste d'environ 25% de votre amplitude maximale et vous allez ajouter un mouvement de rotation des épaules et bien sûr des bras. Alors c'est toujours la même chose, vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, vous vous assurez que vos épaules ne soient pas levées et vous respirez librement sans synchroniser l'inspiration et l'expiration avec vos mouvements. Faites ce qui est pour vous, ce qui vous vient le plus naturellement possible. Si vous sentez trop de fatigue en ce moment, vous pouvez prendre une pause ou vous pouvez ne pas ajouter le mouvement d'inclinaison. On effectue maintenant la dernière déclinaison qui est plus difficile. Vous allez l'adapter à vos capacités. Vous allez lever les bras en haut de la tête. Vous allez ajouter une inclinaison et vous allez effectuer une rotation. Souvenez-vous que le mouvement ne doit pas être parfait. Vous faites de votre mieux pour maintenir l'inclinaison et effectuer un mouvement de rotation des épaules qui sera lui aussi modeste, c'est une petite rotation que vous allez effectuer. Et si le mouvement est trop difficile, vous pourriez faire la même chose sans ajouter d'inclinaison. Là aussi, vous aurez un effet positif sur la mobilité de votre cou. Ce sont des exercices, des déclinaisons qui vous permettent d'augmenter la mobilité de votre cou, qui vous permettent souvent de soulager la douleur au cou. Vous pouvez les faire une fois par jour si vous le souhaitez. Le prochain exercice travaille le cou, les trapèzes supérieurs, les muscles des épaules. Vous allez croiser les bras derrière le dos, vous allez joindre les mains et vous allez faire une inclinaison, puis une rotation du tronc et de la tête. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous vous souvenez que vous adaptez tous les mouvements d'aujourd'hui à vos capacités physiques. L'exercice que vous faites en ce moment est un exercice complet et on peut ajouter aussi l'expiration pendant que vous effectuez les mouvements d'inclinaison puis de rotation. Alors on expire en inclinant et en tournant le tronc et la tête d'un côté. Et on continue durant environ 50 secondes. N'oubliez pas, dans un contexte d'arthrite, il y a parfois des bonnes et des moins bonnes journées, alors vous devrez aussi adapter peut-être l'amplitude et la vitesse des mouvements selon votre condition physique d'aujourd'hui. J'aime bien le prochain exercice qui se fait en position assise et qui est un exercice de souplesse des muscles des fessiers. Vous allez prendre votre genou et le diriger vers l'épaule opposée en vous assurant de maintenir le bas du dos dans une position neutre, c'est-à-dire que le bas de votre dos devrait être légèrement creux. Et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire de placer votre genou vers l'épaule opposée. Vous voyez la petite ligne blanche qui vous indique la direction du mouvement. Vous pouvez tenir la position pendant quelques secondes, puis faire la même chose de l'autre côté. J'ai des patients qui préfèrent tenir la position pendant 10-20 secondes et d'alterner comme ça du côté gauche au côté droit. Vous faites ce qui est le mieux pour vous.
Maintenant, une pause de quelques secondes. Les prochains exercices se font coucher sur le dos. Peut-être que vous souhaiterez mettre la vidéo sur pause le temps de vous installer. Donc, cet exercice travaille les muscles des abdominaux, les muscles de la sangle abdominale. Vous levez les genoux et vous levez le tronc pour aller placer vos coudes plutôt sur vos genoux et vous allez générer une certaine pression. Vous devez appuyer avec les coudes dans vos genoux, puis vous redescendez. Encore une fois, adaptez l'exercice à vos propres capacités physiques. C'est un excellent exercice pour stimuler les muscles de la sangle abdominale. Lorsque vous levez le tronc, vous expirez et lorsque vous descendez, vous inspirez. On continue durant environ 60 secondes. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. Le prochain exercice est un exercice de détente, de mobilité et de souplesse. Vous allez faire une double flexion des genoux et des hanches, le côté droit et le côté gauche ensemble, et vous allez maintenir la position quelques secondes, puis vous allez replacer vos pieds au sol. On répète tout ça durant environ 60 secondes. Vous pourriez également choisir de faire l'exercice un genou à la fois. Prenons maintenant une pause de quelques secondes pendant laquelle vous pourrez vous installer en position assise pour le prochain bloc d'exercice. Faisons maintenant les mêmes mouvements de rotation qu'on a fait au début de la vidéo, mais avec le côté gauche, avec le poignet gauche. Vous vous assurez de faire les mouvements dans les deux directions. Vous pouvez aussi faire les mouvements à différentes vitesses. Et rappelez-vous que vous pouvez tout simplement placer votre avant-bras sur une table plutôt que de vous installer comme je le suis. C'était plus simple pour moi de le faire comme ça pour le tournage. Continuons maintenant avec toujours des mouvements pour le poignet et la main, cette fois-ci des mouvements de déviation latérale. Vous allez vous placer dans la même position et monter et descendre le poignet. Vous pourriez faire l'exercice en tenant un marteau ou un bâton et vous pourriez aussi faire le mouvement à différentes vitesses. L'essentiel du mouvement doit se faire par la main, par le poignet et on doit minimiser les mouvements de l'avant-bras. Et prenons une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice de souplesse que vous avez fait avec l'autre main. Donc cette fois, on le fait avec les doigts et la main gauche. Avec la main droite, vous vous aidez pour placer votre main, vous voyez, dans une amplitude, en fin d'amplitude en extension, puis vous alternez avec la flexion. Et vous dosez la pression que vous exercez avec votre main droite. Pour que ce soit confortable, aucun exercice ne doit jamais augmenter la douleur ni la reproduire.
Stimulons maintenant les muscles de vos doigts, c'est-à-dire les extenseurs des doigts. Toujours dans la même position, vous allez lever les doigts de la main gauche en poussant dans ceux de la main droite. Le mouvement est donc un mouvement d'extension. Puis, vous allez le faire dans une autre position, comme vous le voyez, le poignet en extension, et vous poussez pendant quelques secondes dans les doigts de la main droite. Et vous le faites aussi en flexion. Et on fera tout ça durant environ 50 secondes. Il est important aussi de stimuler les muscles du pouce. On le fait avec l'autre côté. Faisons-le maintenant avec le pouce du côté gauche. Alors, vous levez votre pouce et avec les doigts de la main droite, vous exercez une pression. Alors, on aura une contraction isométrique, c'est-à-dire une contraction sans mouvement. Et vous le faites dans différentes positions du pouce. Alors, regardez bien, lorsque je monte le pouce ou lorsque je tourne aussi l'avant-bras, on se trouve à stimuler différents muscles du pouce qui est si important dans nos activités de la vie quotidienne en présence d'arthrite ou d'arthrose lorsqu'on a de la douleur et de la raideur. On connaît bien l'importance des muscles du pouce. Et on prend une pause de quelques secondes et vous pourrez préparer le bâton, le rouleau à pâte, le même objet que vous avez pris pour le même exercice du côté opposé. Alors en position assise, toujours, vous tenez le bâton ou le rouleau à pâte, ça peut être aussi un marteau, et vous faites des mouvements de supination et de pronation. Vous les faites lentement d'abord, et si c'est possible, vous les faites aussi à différentes vitesses. Si l'objet que vous tenez est trop lourd, si cela reproduit de la douleur par exemple, vous pouvez faire le même exercice sans tenir d'objet. Et terminons ce dernier bloc d'exercice pour les poignets, les doigts et la main par des mouvements de rotation que vous ferez idéalement dans différentes amplitudes et à différentes vitesses. Vous pourriez le faire aussi en tenant une balle, peut-être aussi en tenant un objet relativement lourd comme une boîte de conserve, ou sinon tout simplement comme je le fais en faisant un point ou en maintenant les doigts relâchés. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait aussi en position assise. Vous allez placer vos mains sur l'abdomen et faire une inspiration abdominale. Vous allez gonfler votre ventre pendant que vous inspirez et vous allez expirer librement, la bouche ouverte. On fera ça pendant environ 60 secondes, lentement. On ne veut pas respirer rapidement. Et vous vous assurez, idéalement, de ne pas trop bouger la cage thoracique lorsque vous inspirez. Le mouvement doit se faire par l'abdomen. La respiration abdominale vous détendra fort probablement. Elle a aussi un effet très positif sur le bas du dos. Souvent, elle soulage la douleur au bas du dos. Je la recommande souvent à mes patients.
Vous pouvez faire la respiration abdominale en position assise, mais aussi couché sur le dos, les genoux pliés. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à la commenter, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.